Souvent, j'ai des débats avec des gens. Moi, je parle à plein de gens, puis des gens qui sont même plus du côté de la droite, de la droite André Arthur ou la droite pirate, peu importe comment on l'appelle. Même qui vont jusqu'à dans le libertarianisme, puis même dans l'anarcho-capitalisme, euh, où l'économie prend une place prépondérante. Puis on arrive toujours à un point où est-ce que on ramène certaines personnes de ce camp-là vont ramener toujours tout à l'économie, comme si le but Exact. finalement c'était d'être riche. Puis d'être riche, ça peut avoir plusieurs conséquences. C'est sûr qu'en étant riche, la culture va avoir tendance à être plus exportable. Euh, si un peuple qui est riche va avoir une culture qui est plus vivante, qui est plus aimée ou que les gens veulent plus s'identifier, même à travers le monde. C'est pour qu'on dit pourquoi les États-Unis ont une culture forte. Ben, c'est parce que c'est eux que le progrès vient des États-Unis depuis plus qu'un demi-siècle. Donc, il y a ce côté-là, mais ça finit toujours par être la faim, c'est la richesse. Fait que, ils vont souvent comparer le PIB, par exemple, des pays. C'est que Ouais. la Hongrie, ça a beau être un pays qui a une identité forte, puis qui essaie de conserver ce qui fait qu'on est hongrois, ben, conserver leur spécificité finalement, là. Mais leur PIB, tu sais, tu sais, ils rushent là, au niveau économique. Tu sais. La même chose avec la Pologne, on va dire. Mais tu sais, pour moi c'est pas les sujets politiques qui m'emballent le plus. Moi, je vais toujours aller plus du côté de la culture, puis de l'héritage tu sais, je pense toujours à ce que je vais laisser moi, j'ai juste un enfant, là, mais ce que je vais laisser à mes enfants, je dis ça au sens, même si juste un enfant, mais ce qu'on va laisser à Ouais. nos enfants Ouais. comme peuple, puis est-ce que ça va être tu sais, la richesse matérielle, ou bien non, ça va être le goût de faire perpétuer pour plusieurs générations encore ce qui fait de nous ce qu'on est, tu sais.